Alors voilà, on pensait qu'avec l'émergence des écrits de Verschave, on avait un petit peu avancé, mais hélas, on voit que les puissances en cause sont tellement indéracinables, inamovibles. Ce sont des intérêts maintenant multinationaux, ce sont des intérêts mondiaux, et ça pointe effectivement l'existence des paradis fiscaux, et Verschave le dit remarquablement, et c'est une piste qu'il faut que nous développions maintenant, c'est la destruction de nos acquis et évidemment l'écrasement de plus en plus énorme des populations du tiers-monde sous la prédation des finances et de ces circuits financiers qui sont totalement opaques et qu'on retrouve derrière les guerres, dans les trafics d'armes, en particulier en ce moment toutes les guerres de milices qui se déroulent dans l'est de la RDC sont toutes impulsées par la voracité pour les matières premières. Donc il y a cette mafia mondiale qui entretient les guerres et les pays pauvres, les pays qui n'ont pas de réaction de défense, et même nos pays, à nous, qui théoriquement ont des structures, sont aussi vulnérables devant cette destruction des acquis par les intérêts mafieux des multinationales et des paradis fiscaux. On a une seule élue, donc Eva Joly, qui est une élue verte aux européennes, qui a un langage extrêmement vigoureux et clair sur ces enjeux judiciaires. Elle avait été approchée par Bayrou, mais elle trouvait que dans le MoDem, sa thématique à elle n'était pas assez mise en avant, et c'est une démarche tout à fait politique, parce qu'elle a à venger en quelque sorte tout ce qu'on lui a fait dans l'affaire Elf en l'empêchant de travailler sur ce procès. Et elle a quand même un certain nombre d'amertumes qu'elle veut maintenant utiliser politiquement pour faire avancer le droit. Maintenant, on va écouter Fabrice Tarit, qui est secrétaire national de survie, qui est passé sur France 24 l'an dernier, juste après la mort d'Omar Bongo. La France sans le Gabon, c'est une voiture sans carburant. La France-Afrique, c'est la fin de la France-Afrique ce soir ? On ne peut pas dire que c'est la fin de la France-Afrique, c'est la fin d'un pilier, oui, de la France-Afrique. On peut dire qu'après Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, c'était Omar Bongo le pilier de cette France-Afrique, mais bon, il y en a d'autres, on pourra les compter. La France-Afrique ? C'est quoi votre définition à vous, la France-Afrique ? La définition qu'on peut donner de la France-Afrique sans jugement de valeur, la définition que l'on peut donner, c'est les relations de la France avec son précaré, avec ses anciennes colonies francophones africaines. Et quand on y met un jugement de valeur, ça veut dire quoi, la France-Afrique ? Quand on y met un jugement de valeur, ça veut dire la France-Afrique, c'est synonyme de magouille, c'est synonyme de combine, c'est synonyme de financement occulte. Voilà la définition négative de la France-Afrique. Alors la France-Afrique, vous la combattez. Fabrice Tarit, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national de l'association Survie, une association qui lutte contre les dérives de la France-Afrique. Votre réaction, vous, à la mort d'Omar Bongo, est-ce que vous pensez que ça va changer les choses ? Ce qui est intéressant de guetter, c'est en fait le signal qui va être émis au niveau du processus de transition. Pour l'instant, on ne parle que de la succession par le fils ou la fille ou éventuellement un membre du parti présidentiel. On est en fait dans une succession clanique. Et ça, c'est un message extrêmement péjoratif à lancer au continent africain qui espère des élections libres dans un certain nombre de pays et qui pendant très longtemps a vécu sous cette ombre d'un pouvoir au Gabon de 42 ans qui était indétrônable. Il y a eu la même chose au Togo jusqu'en 2005 où le dictateur Eyadema est décédé et c'est son fils qui lui a succédé à l'issue d'élections truquées. Et ça, c'est vraiment des messages extrêmement négatifs. Et je pense que la société civile en Afrique attend des processus électoraux libres, notant qu'il y a des échéances très fortes dans les prochaines années, au Cameroun, au Congo-Brazza, le 12 juillet par exemple. Il y a des élections qui sont attendues et forcément, une succession clanique dans un pays donnerait un mauvais signal pour les autres. Mais d'une manière générale, est-ce que la mort du patriarche, quand même, Omar Bongo, est-ce que ça annonce un bon signe ? Est-ce que vous êtes quand même, d'une certaine manière, optimiste ? Est-ce que ça annonce en tout cas la fin d'une ère telle qu'elle a été pratiquée, je dirais, dans l'ancien temps, à l'ancienne manière, la politique de papa, quoi, en Afrique ? Ça annonce la fin d'une hypocrisie, parce que depuis plusieurs années, dans les enceintes diplomatiques, les ONG comme la mienne qui essaient de faire du plaidoyer pour que ces relations franco-africaines évoluent, s'entendent dire
vous savez, le Congo, c'est particulier, le Gabon, c'est particulier, c'est des relations historiques, on ne peut pas changer grand-chose. Avec ces gens-là, on ne pourra pas changer grand-chose. Donc peut-être que maintenant que Omar Bongo n'est plus là, on peut s'attendre à ce que ce rideau de fumée, finalement, se dissipe un petit peu, et on verra les gens qui veulent vraiment changer les choses s'y prendront toutes les responsabilités et toutes les mesures nécessaires. Et les mesures nécessaires, c'est commencer par cesser de conditionner l'appui de la France à des intérêts économiques, c'est soutenir des sociétés civiles, c'est soutenir des processus transparents, c'est cesser de valider des élections truquées. C'est ça qu'on attend de la France aujourd'hui. Nicolas Sarkozy avait promis dans sa campagne de mettre fin à la France-Afrique et aux anciennes relations de la France et de l'Afrique. Quel bilan vous tirez aujourd'hui au bout de 2 ans de présidence Sarkozy ? Le bilan est extrêmement critique. Nicolas Sarkozy s'est installé très confortablement dans le fauteuil de ses prédécesseurs depuis De Gaulle. Il a perpétué ses relations affairistes, il a perpétué des relations personnelles avec des chefs d'État, notamment Omar Bongo, mais aussi Denis Sassou Nguesso au Congo et quelques autres. Il a perpétué ses interférences avec des réseaux, avec des personnes sorties de l'ombre, qui servent d'interlocuteurs, qui vont contribuer à ce qu'un secrétaire d'État, Jean-Marie Bockel, soit évincé parce qu'il voulait mettre fin à la France-Afrique. Nicolas Sarkozy a continué à prôner une certaine ingérence de la France en Afrique, notamment militaire, avec des actions à répétition pour soutenir Idriss Déby au Tchad. Merci beaucoup Fabrice Tarit, merci d'avoir exprimé votre point de vue sur ce plateau sur France 24, merci d'avoir été avec nous.